Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La parole est au procureur pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait rapport à Ieng Sary concernant la famine que vous aviez pu constater sur le terrain lors de certains voyages que vous aviez effectués à l'intérieur du Cambodge démocratique. Est-ce qu'à la suite de ce rapport fait au ministre, y a-t-il eu une nouvelle politique élaborée? Réponse. Oui. Une politique laïque, si je me souviens bien. Ou plutôt, l'interprétation reprend, une circulaire a été émise indiquant qu'il fallait donner assez de nourriture au peuple. Et avant d'accuser qui que ce soit d'un délit, il fallait passer par les 7 paliers de la hiérarchie, c'est-à-dire du village au sous-district, au district, à la province, à la zone, puis au niveau national et finalement au niveau central. Avant que quelques décisions que ce soit soient prises. Quand vous dites qu'il s'agissait d'une décision, par exemple, concernant l'accusation d'un délit, s'agissait-il d'une décision d'exécution, pour être précis? Non, ce n'était pas une décision d'exécuter qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut faire rapport par les 7 paliers de la hiérarchie pour déterminer si un crime avait été commis. Mais je ne sais pas quelle était la sanction pour ces délits. Monsieur le Président, je voudrais m'en référer à un document, un procès-verbal d'audition D91-14 et je vais vous donner les numéros d'IRN. En Khmer 0020 40 97. En français 0050 39 36. Et en anglais 0036 10 11. Si on peut afficher ce document à l'écran avec votre autorisation. Le président. Oui, je vous en prie.
En Khmer, je répète 0020 40 97 et c'est plutôt vers la fin de la page. Je vais faire une rectification, Monsieur le Président, en anglais. C'est la page 0022 35 93 plutôt que celle que j'avais citée auparavant. Alors, dans le milieu de cette réponse, donc vous parlez du fait que vous avez accompagné des visiteurs à Siem Reap. Et je cite, à cette occasion, j'ai pu me rendre compte que la population était confrontée à des difficultés extrêmes. Durant ce voyage, j'ai pu revoir mon père à Kampong Tom. Il s'est lui aussi retrouvé dans la plus grande adversité. Une fois de retour, j'ai rendu compte à M. Yengsari des difficultés de la population. M. Yengsari, à son tour, en a rendu compte au comité central. À partir de ce moment précis, le comité central du parti a élaboré une nouvelle politique qui disait que le cadre qui donnerait à manger de la soupe de riz à la population, ce cadre en question était un traître à la population. La décision de l'exécution d'une personne quelconque dans la population n'était possible qu'à condition d'avoir une décision qui ait été prise à l'échelle du village, de la commune, du district, de la région, de la zone et par 3 membres du comité central du parti. Voilà, monsieur le témoin, est-ce que vous confirmez les termes de ce procès verbal? Réponse. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. J'aimerais apporter toutefois une précision. La politique n'avait pas encore été mise en œuvre à cause de l'arrivée des Vietnamiens. Merci. Il s'agissait d'une nouvelle politique qui semblait être plus restrictive que ce qu'il y avait avant. Sinon, ce ne serait pas une nouvelle politique. Alors, quelle était la politique qui était appliquée avant cette nouvelle politique en matière de déterminer qui était traître ou de décision quant à l'exécution d'une personne? Non, je ne savais rien de cela. Pour la nouvelle politique, vous avez dit qu'il y avait 7 échelons qui devaient donner leur accord. Vous ne savez donc pas, pour l'ancienne politique, combien d'échelons étaient nécessaires? Je ne connaissais pas la politique antérieure. Je n'ai fait que voir des gens être arrêtés. Merci. Je voudrais maintenant poser quelques questions de clarification concernant le rôle de M. Khieu Samphan. Vous avez dit à l'audience que tant Khieu Samphan que Pang occupaient des fonctions au bureau 870, mais ce n'était pas, je crois, tout à fait clair pour tout le monde quelles étaient précisément la différence entre les responsabilités de ces 2 personnes au sein du bureau 870 lorsqu'elles travaillaient ensemble. Réponse. J'aimerais apporter une précision. Les responsabilités n'étaient pas clairement distinctes. J'ai utilisé le terme responsabilité
Mais après réflexion, je préférais utiliser le terme aider. Aider à faire telle ou telle activité, telle ou telle tâche. Car responsabilité est un terme qui est plutôt rattaché à la politique. À l'époque, je n'étais pas informé officiellement du rôle et de la position d'une personne. Et l'on utilisait le terme responsabilité pour plusieurs choses. Ensuite, pour ce qui est du queue sans pan au sein de ce bureau, une fois de plus, j'avais utilisé le terme responsabilité. Je ne savais pas exactement quel était son rôle et quelle était sa fonction. Tous ceux qui travaillaient au bureau 870, on disait que cette personne avait des responsabilités au sein de ce bureau. Et donc, on faisait référence à eux comme, par le terme général, personnes qui travaillaient au bureau 870. Donc, c'est le terme employé à l'époque que j'avais utilisé et qui est maintenant écrit sur papier dans les procès-verbaux. C'est plutôt subjectif. Je préfère donc utiliser le terme aider ou assister une personne à faire telle ou telle chose ou à distribuer quelque chose. Entre les deux, qui s'occupait des affaires à l'extérieur et des affaires à l'intérieur? Vous faites référence aux deux, mais à qui exactement faites-vous référence? Pardon, je reviens à la question initiale qui était Kyu Sampan et Pang. Est-ce qu'il y en avait un qui travaillait plus à l'extérieur et l'autre peut-être plus à l'intérieur ou non? Réponse. Monsieur Kusampan travaillait surtout à l'intérieur. À l'occasion, quand je le rencontrais, il était toujours à l'intérieur. Et à savoir s'il travaillait à l'extérieur, je n'en savais rien. Pang, lui, travaillait surtout à l'extérieur. Je l'ai vu sur sa bicyclette ou sur sa moto. Et en général, c'était même dans la rue. Donc vous avez rencontré Kyu Sampan au bureau 870, c'est cela? Oui. Et vous l'avez également rencontré quand il venait parfois au ministère des Affaires étrangères. Vous nous avez dit, je crois que c'était lundi, qu'il venait pour des questions de tickets d'avion. Oui, je l'ai rencontré, mais je n'avais pas de contact direct avec lui. Il se rencontrait avec le groupe des intellectuels sur le sujet des étrangers. Est-ce que Kyu Sampan est venu au ministère également pour obtenir des informations qu'il aurait pu utiliser dans des discours? Je ne suis pas certain sur ce sujet. Monsieur le Président, je voudrais montrer la réponse 30 qu'a donnée le témoin dans le document D369/36. Si j'ai l'autorisation de le projeter à l'écran et de lui montrer. Merci. Le président. Allez-y.
Donc la réponse 30. Merci. Alors, la question était de savoir, lorsque M. Khieu Samphan est venu travailler en remplacement, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Vous avez répondu, à la réponse 30, il venait chercher des informations, il se demandait quels étaient les thèmes à traiter dans les discours. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, monsieur le témoin? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? បាទនៅចងចាំអត់មានអីចម្លើយជាបន្ថែមទេ Oui, je m'en souviens, mais je n'ai rien à ajouter. Est-ce qu'il venait demander ces informations également quand Ieng Sary était présent? ពេលគាត់មកដូចជាមិនបានមានវត្តមានបងយើងសេរីទេ Il semblerait que Ieng Sary n'était pas là lorsqu'il venait au ministère. Merci. Je voudrais maintenant revenir un petit peu en arrière et à la période qui précède avril 75 et toujours concernant M. Khieu Samphan. Avant avril 75, quel était le rôle exact ou les fonctions précises de Khieu Samphan dans la Révolution? Lorsqu'il était dans le maquis, est-ce qu'il travaillait pour le front ou travaillait-il pour le Parti communiste du Cambodge? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La défense demande la parole. Allez-y, maître. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Une objection sur la question de Monsieur le procureur, qui est particulièrement directive. Je pense qu'il faut qu'il la reformule. Pour ne pas perdre de temps, je vais d'abord poser la première question. À votre connaissance, quels étaient les rôles et fonctions précises de Khieu Samphan dans la Révolution avant avril 75? Ça n'a pas été tout à fait clair précédemment. Je ne savais pas. Hier, vous avez confirmé la teneur de la réponse 39 du document D369/36. Et notamment, vous avez dit qu'il était exact, que vous aviez dit devant les enquêteurs que lorsqu'il est entré, on parle de Khieu Samphan, lorsqu'il est entré dans le maquis au début, il a travaillé dans un bureau intitulé le bureau du front. Ce n'était pas un bureau du comité central, pourtant il faisait des allers-retours au bureau du comité central. Ça, vous l'avez déjà confirmé hier. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire par bureau du front? Qu'est-ce que c'était ce bureau du front? Réponse. À l'époque, j'étais responsable de la protection. Il y avait 4 ou 10 personnes qui étaient venues avec moi travailler là-bas, à ce bureau. Et
C'était connu comme le bureau du front. C'est donc le nom avec lequel on le désignait, le bureau de devant, le bureau du front. Donc, est-ce que c'était en rapport avec le front, le FUNK, le Front uni du Kampuchea, ou bien c'était juste pour dire le bureau de devant? រចនាសម្ព័ន្ធឬការតាក់ទង Réponse. C'est à savoir si, du point de vue de relation de structure administrative, si ce bureau du front avait à voir avec le FUNK, je n'en sais rien. Tout le monde, à l'époque, s'occupait de ses propres affaires. C'était du moins la doctrine ou la théorie pour protéger ou assurer la sécurité générale. Et pouvez-vous nous dire alors qui travaillait à ce bureau du front? Réponse. Je ne me souviens pas. Clairement. Mais les personnes principales, je ne me souviens pas du nom des personnes. Il y avait des enfants du roi Samdak II, mais je ne me souviens pas du nom des personnes. Où étaient situés ces emplacements, les emplacements des bureaux du front et du bureau du comité central? Réponse. Je ne connais que quelques détails. C'était à la frontière de Kampong Cham et Kampong Thom, les provinces de Kampong Cham et Kampong Thom. Le bureau du front, ou front office en anglais, était assez éloigné du bureau central. Cela prenait environ 2 jours pour se rendre de l'un à l'autre. Merci. Alors je vais simplement revenir sur ce que vous aviez dit sur le bureau, ou plutôt la maison ou la hutte de Pim, lorsque vous étiez là-bas et que vous étiez, si j'ai bien compris, garde du corps de Pol Pot. Lorsque vous êtes allé dans la commune de Pim, à l'ouest de Udong, et vous avez accompagné Pol Pot, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan venir sur place et assister à des réunions? Pardon. Faites-vous ici référence à quelqu'un du nom de Khum? Vous avez parlé de quelqu'un... Vous avez parlé d'un Khum, non? Je voulais parler de la commune, enfin de l'endroit qui s'appelait Pim. Vous avez en fait mentionné plusieurs noms de villages à l'ouest d'Udong. Vous êtes resté avant l'attaque sur Phnom Penh avec Pol Pot. Et je voulais savoir à cet endroit si Khieu Samphan était venu sur place tout d'abord et s'il avait participé à des réunions sur place. Oui,
J'ai vu Khieu Samphan là-bas. មិនមានជាការប្រជុំអីធំដុំទេខ្ញុំឃើញគាត់ Et ce n'était pas une réunion, une grande réunion. Je l'ai vu aider à allonger une liste. Je pense qu'il s'agissait d'une liste de munitions. Bon, quant au sujet discuté lors de la réunion, je n'en avais pas connaissance. Est-ce que M. Khieu Samphan avait des responsabilités en matière militaire avant l'attaque de Phnom Penh, sur Phnom Penh?មិនមានទេ Non. Pourquoi s'occupait-il de listes de munitions s'il n'avait rien à faire avec les affaires militaires? តាមខ្ញុំយល់ក៏ទាញគាត់ទៅគាត់ចេះលេខចេះអក្សរហើយខ្ញុំមិនទៅចេះធ្វើជា D'après ce que j'ai compris, មកជួយសិនមកជួយ comme il savait écrire, គេអត់ប្រកាន់ទេជំនាន់នោះគេអត់ qu'il était instruit, on lui avait demandé d'aider. Et il fallait voir si la personne pouvait accomplir la tâche. Est-ce que vous avez vu également Nunchea venir au même endroit pour rencontrer Pol Pot dans cette même commune? ពេលនោះខ្ញុំដូចធ្លាប់ឃើញម្ដងម្កាលដែរ Je crois l'avoir vu une ou deux fois. Saviez-vous s'il existait d'autres bureaux, ou plutôt d'autres maisons du parti, ou bien des bases militaires près d'Oudong, du début de 1975 jusqu'à l'attaque finale sur Phnom Penh? Non, il n'y avait pas de maison ailleurs. Il n'y en avait qu'une. Dans cette maison, combien de personnes travaillaient au service de M. Pol Pot? J'étais toujours là. Il y avait un cuisinier, 2 gardes, et c'est tout. J'aimerais ajouter autre chose. Vous savez, c'était la jungle. Il n'y avait pas de... On pouvait construire de grands bâtiments qui auraient été bombardés ou détruits par des avions. C'était discret. Et nous étions toujours... nous nous déplacions beaucoup. Est-ce que Chim, qui plus tard a travaillé, vous avez dit, comme votre adjoint au ministère des Affaires étrangères, a également travaillé sur place avec vous auprès de Pol Pot? Chim y allait à l'occasion en qualité de messager et pour aussi trouver de la nourriture ou du poisson pour les gens à la hutte. Et Chim était le messager de qui à ce moment-là? Il était le messager du bureau 870.
Lorsque Pol Pot et les autres dirigeants sont partis pour Phnom Penh, vous avez dit que vous aviez continué à garder la maison pendant leur absence. Pourquoi était-il important de garder une maison alors qu'ils étaient déjà partis? Surtout que c'était une hutte. Sara samkhan ដែលខ្ញុំយាមគឺនៅជុំវិញខ្ទមមាន S'il fallait continuer de monter la garde auprès de la hutte, c'est parce qu'à proximité, il y avait des munitions qui avaient été enterrées et qui devaient servir à attaquer l'ennemi. Merci, je comprends. Vous avez dit à propos de la prise de Phnom Penh, devant cette chambre, vous avez dit que vous aviez entendu des soldats qui parlaient du fait que des milliers d'espions s'étaient infiltrés à Phnom Penh et pouvaient conduire des actes de sabotage. Quand et où avez-vous entendu ces soldats qui en parlaient? Je n'étais pas un espion ou un agent de renseignement et je ne pouvais pas savoir où se trouvaient ces espions. Cela dit, j'ai appris qu'en général, les espions européens sont très forts, ils peuvent même faire voler des avions sans pilote. Or, à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. À cette époque, nous manquions de connaissances. Voilà la réponse que je peux vous faire en vous présentant mes excuses. Quand vous avez entendu ce bruit qu'il y avait des milliers d'espions infiltrés à Phnom Penh, est-ce que vous auriez aussi entendu que c'était un des motifs pour lesquels la ville avait été évacuée? Je savais juste que c'était précisément la raison de l'évacuation. À cause de la politique de Lon Nol. Lon Nol essayait de remporter la victoire et donc essayait d'infiltrer ses espions en ville. Est-ce que l'évacuation s'inscrivait peut-être aussi dans le cadre d'une politique du parti visant à l'égalitarisme et à l'abolition des classes et des privilèges des classes capitalistes féodales, etc. Est-ce que vous avez entendu ça? Je n'ai jamais entendu prononcer ces mots. À nouveau, vous abordez une question philosophique, à savoir quelles étaient les intentions de l'ennemi. Je ne peux pas y répondre. Merci. Je vais être plus concret et revenir maintenant au ministère des Affaires étrangères pour quelques instants et à la période avril 75 jusqu'à janvier 79.
Est-ce que, durant cette période, le ministère des Affaires étrangères a appelé les intellectuels cambodgiens qui se trouvaient à l'étranger à rentrer au pays? De quelle année s'agit-il? 75 ou 79? J'ai entendu les deux dates. Oui, j'avais dit simplement, j'avais ouvert la question de savoir, durant toute cette période, et spécialement alors au début où le ministère a fonctionné, durant les 2 premières années, est-ce qu'il y a eu un appel lancé aux intellectuels cambodgiens qui vivaient à l'étranger pour rentrer au pays et pour aider le pays? Est-ce que c'était avant 1975? Non, non, bien sûr. Après que le ministère des Affaires étrangères ait commencé à fonctionner, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, dans lequel vous travaillez avec M. Ieng Sary, est-ce qu'il y a eu un appel qui a été lancé par le ministère à l'intention des intellectuels qui résidaient à l'étranger? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'appel. Ceux qui sont rentrés au pays l'ont fait à titre volontaire. Vous aviez mentionné plus tôt, je crois que c'était lundi, que vous aviez fait un voyage avec M. Ieng Sary vers les États-Unis pour assister à une assemblée générale, je crois, des Nations Unies. Est-ce que, à l'occasion de ce voyage-là ou d'un autre voyage, vous vous êtes arrêté à Paris pour rencontrer des Cambodgiens qui résidaient sur place? Oui, effectivement. Est-ce que cela s'est produit une seule fois ou plusieurs fois? Une seule fois. Lors de ce passage à Paris, de cette réunion avec les Cambodgiens qui étaient sur place, qu'a dit Ieng Sary à propos du régime du Kampuchea démocratique? Qu'est-ce qu'il a présenté comme information aux Cambodgiens qui souhaitaient savoir ce qui se passait dans le pays? Je n'en savais rien car je surveillais les bagages. À votre connaissance, combien d'intellectuels ou d'étudiants khmers qui résidaient à l'étranger sont-ils rentrés? Combien d'entre eux sont-ils rentrés avec ou sans leur famille au Cambodge entre avril 75 et début 79? Réponse inaudible. Est-ce que je peux vous demander de répéter votre réponse parce qu'elle n'a pas été entendue
par les interprètes. Merci.ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ J'ai tout oublié. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire dans le document D9114 que je voudrais montrer à l'écran, à la page en Khmer 00 20 40 97 et en français 00 50 39 36. Et il y a une particularité, il n'y a pas de traduction anglaise. Il manque une partie du procès-verbal en anglais. Cette question n'a pas été traduite, et ni la réponse. C'est juste une petite phrase que je voudrais, Monsieur le Président, rappeler à Monsieur le témoin. Donc la question portait justement sur ce retour des étudiants khmer ou des intellectuels. Et vous avez répondu, il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ça? Do you recall stating that, witness? បាទចាំ Oui, je m'en souviens. Qui était en charge d'accueillir ces intellectuels à leur arrivée à Pochentong? At Pochentong Airport. ដល់ពលានយន្តហោះពូជន្តុងមានខាងផ្នែកយោធាពូជន្តុងជាអ្នកទទួល À l'aéroport de Pochentong, il y avait les militaires de Pochentong. C'était eux qui étaient responsables d'accueillir les gens. Une fois que les gens arrivaient en ville, c'était Pang qui s'occupait d'eux. Après quoi, ces gens étaient amenés au ministère des Affaires étrangères. Merci. Alors, je vais reprendre exactement la même page en khmer du même document, D91-14, D91-14. Et il n'y a toujours pas d'IRN en anglais, bien entendu. En français, c'est l'IRN 0050 39 36. Et en khmer, 0020 40 97. Et je crois que vous avez le document, donc je vais lire ce que vous aviez dit. C'était une question donc, concernant le rôle de Ieng Sary qui aurait lancé un appel en direction des étudiants khmer à l'étranger. Et la réponse est la suivante, celle que vous avez donnée. Il a appelé les intellectuels et les étudiants qui étaient à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays et pour qu'ils participent à la reconstruction du pays. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais en charge de l'accueil de tout ce groupe à l'aéroport de Pochentong. Il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Tous ces intellectuels sont allés habiter au bureau de Bong Trabek, dont Hing Un était le responsable. Et puis vous mentionnez que Pang était aussi un responsable. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que vous voulez me dire si vous confirmez cette déclaration? Merci. Confirm your statement. បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពាក្យថាអំពាវនាវ Je voudrais vous donner des explications ហៅថាពាក្យនិយាយនឹងអំពាវ concernant le mot appel. តែបើតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះគឺថាក៏ថា
ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនចង់ចូលស្រុក À ma connaissance, ប៉ុន្តែ à l'époque, ces gens voulaient rentrer au pays. លោកប្រាប់ទៅវិញថាអូពិបាកណាស់កំដៅអីអីមកទៅអី Seuls quelques-uns d'entre eux l'ont contacté et il leur a répondu d'attendre. អញ្ចឹងណា Mais ils ont rétorqué qu'ils voulaient absolument rentrer, quelles que soient les éventuelles difficultés. កសែតឬក៏ Donc ce n'était pas un appel prononcé au micro, អត់ទេ ce n'était pas un appel sous la forme d'un article publié dans un journal en demandant à ces gens de rentrer au pays. តែហើយមិនតាន់រៀបចំអីស្រួលបួលទេ Selon moi, ces gens, de leur propre initiative, voulaient rentrer au pays. Il a dit à ses étudiants qu'au pays, c'était dur, mais ces étudiants ont insisté pour rentrer. ដងអីជាមួយប៉ង់ដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹង Et à leur arrivée, comme je l'ai dit, c'était Pang qui les prenait en charge. Merci. Que faisait-on des documents de voyage, c'est-à-dire des passeports de ces personnes, une fois qu'elles mettaient le pied à Pochentong? បញ្ញជនទាំងអស់នោះធ្វើអ្វីនៅពេលដែលគាត់មកដល់លានយន្តហោះហើយនោះ They step foot at Pochentong Airport. បញ្ហានេះខ្ញុំមិនដឹងទេខាងសន្តិសុខខាងយោធានៅ Je n'en sais rien. គោចន្ទងពេលនោះគេដឹកជញ្ជូនទៅណាក៏ C'étaient les agents de sécurité et les militaires de Pochentong qui s'occupaient de cela. គេយក Je ne sais pas où ces gens ont été emmenés, mais leurs effets personnels ont été amenés au ministère des Affaires étrangères. Mais je ne sais pas quels objets comprenaient ces effets personnels. Et pourquoi fallait-il prendre leurs effets personnels à leur arrivée? បែរវ៉ាន់របស់គាត់ជាបុគ្គលទៅវិញនៅពេលដែលគាត់មកដល់នោះ Personal effects upon their arrival. ខ្ញុំមិនដឹងហេតុផលអីដែរឃើញតែគេយកមកទុកនៅនោះ Je ne sais pas pourquoi. គេប្រាប់ថាសារឲ្យស្រួល J'ai juste vu que ces objets étaient rangés sur place et on m'a simplement dit qu'il fallait les laisser là et ne pas y toucher. Je viens de lire votre déclaration qui disait que ces intellectuels étaient envoyés à Bong Trabek sous la responsabilité d'un monsieur Hing Hoon. Est-ce que certains de ces intellectuels ou étudiants khmer auraient échappé au transfert vers Bong Trabek pour intégrer directement le ministère des Affaires étrangères? ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមក្រសួងការបរទេសដែរឬទេ Were some of those intellectuals not sent directly to Ben Trabek, but to the Ministry of Foreign Affairs instead? តាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះអត់មានឆ្លងកាត់ក្រសួងការបរទេសទេ D'après mes souvenirs, à l'époque, il n'était pas censé passer par le ministère des Affaires étrangères. Concernant les intellectuels que M. Ieng Sary avait déjà rencontrés auparavant en Chine, est-ce que certains d'entre eux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères par la suite? បានធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនៅពេលក្រោយមកដែរឬទេ ខ្ញុំចាំបានតែម្នាក់ឈ្មោះអិនសុភាពតែប៉ុណ្ណោះ Je me souviens d'un dénommé M. Sopiep. Et à qui étaient confiés alors ceux qui n'étaient pas venus au ministère des Affaires étrangères? ហើយអ្នកដែលបានមកធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគេបញ្ជូនពួកគាត់ទៅណាវិញទៅ
ខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាការតាក់ទងដែលផ្ទាល់មុនគេលោកអិនសភាពនេះដល់គេមកដល់បឹងតបែកហើយបានគេចែកលោក La première personne à avoir été contactée directement était Im Sophip. នឹងចែកតាមការប្រជុំអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេ À l'arrivée au ministère des Affaires étrangères, ឃើញម្នាក់ពីរនាក់យូរ ils étaient placés sous la supervision de Pang. តែប៉ុណ្្នឹងទេ J'ai vu quelques personnes arriver au ministère. On a parlé de Bang Trabek tout à l'heure. Pourquoi fallait-il envoyer ces intellectuels à Bang Trabek? Pouvez-vous nous donner des raisons? Est-ce que c'était une forme de rééducation pour qu'ils se forgent, qu'ils fassent leurs preuves? Was it a form of ឲ្យគាត់បង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េច or were they sent there for some kind of training to see what they were capable of doing? ខ្ញុំអត់ដឹងរឿងការងារគេទេខ្ញុំដឹងតែរឿងការងារខ្ញុំ Je n'étais pas au courant du travail des autres, je connaissais seulement mon propre travail. Est-ce que Ieng Sary et vous-même êtes allés à Bang Trabek? Et si oui, quand? And yourself go to Bang Trabek? And if yes, when? ខ្ញុំអត់ស្គាល់បឹងត្របែកទេខ្ញុំស្គាល់បឹងត្របែក Je ne connaissais pas Bang Trabek. តាមខ្ញុំចាំទៅជាមួយបងអៀងសេរីនៅពេលប្រហែលជាមិនដល់កន្លះខែទេយួន Pour autant que je me souvienne, j'y suis allé avec Bang Ieng Sary environ 2 semaines avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce qu'il y avait un lien entre Bang Trabek et le ministère des Affaires étrangères lorsque Pang dirigeait Bang Trabek, du fait que c'était des intellectuels qui travaillaient sur place? តែជាបញ្ញជនដែលធ្វើការនៅក It ន្លែង was intellectuals who worked at Bang Trabek. ខ្ញុំមិនបានឃើញការតាក់ទងទេ Je n'ai pas constaté de lien. Est-ce qu'il y aurait eu des cadres du ministère des Affaires étrangères qui seraient allés sur place à Bang Trabek pour enseigner ou endoctriner les intellectuels qui y travaillaient avant que Bang Trabek soit placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? Bang Trabek was placed under the supervision of the Ministry of Foreign Affairs. តាមខ្ញុំចាំអត់មានទេ Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Canavas, peut-être que la question pourrait être reformulée de manière à ne pas inviter le témoin à spéculer. Je demande si monsieur le témoin a connaissance du fait que certains cadres auraient pu se rendre à Bang Trabek lorsqu'il était placé sous la direction de Pang pour y rencontrer ou endoctriner les intellectuels. Est-ce qu'il en a connaissance ou non? បញ្ញជនទាំងអស់នោះតើគាត់ដឹងអំពីបញ្ហានេះដែរឬទេលោកសាស្ត្រី Mr. President, if I may, Maître Canavas, très brièvement, Monsieur le Président, je serai reconnaissant à l'accusation d'être très prudente. La première question invite le témoin à spéculer. Maintenant, on lui demande s'il est au courant de quelque chose. Est-ce que c'est une question reformulée ou bien est-ce qu'il dit que c'était la même chose que la première question? Car
Apparemment, ce qui est sous-entendu, c'est que l'objection était déplacée. Si c'est une reformulation, il faut le dire. Ici, c'est l'accusation qui dit au témoin comment il doit déposer. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président, parce qu'il reste peu de temps. Lorsque Ieng Sary est allé à Bang Trabek, qu'a-t-il fait sur place? And when Mr. Ieng Sary went to Bang Trabek, witness, what did he do there? ដោយខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំទៅជាមួយលោក Comme je l'ai dit, ក្នុងពេលតែ j'y suis allé avec lui. មិនលើសពីអាទិត្យទេដែលយួនចូលស្រុកគាត់ទៅនេះគាត់ទៅ Et c'était un peu avant l'arrivée des Vietnamiens, environ 2 semaines avant. បងប្អូន Nous y sommes allés កុំឲ្យតក់ស្លុតហើយត្រៀមពេលណាយើងទប់ទល់ pour rassurer យើងត្រូវតែជម្រាប les gens qui étaient là-bas ហើយគាត់ et pour l'aider à se préparer ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ pour l'éventualité où nous ne pourrions pas nous battre et pour le cas où il faudrait évacuer les lieux. Il a donc été dit qu'il fallait se préparer à une éventuelle évacuation. Est-ce que vous avez reçu, à la fin 78 ou au début janvier 79, des instructions de Ieng Sary concernant l'évacuation des intellectuels de Bang Trabek? បញ្ហាជនចេញពីបឹងប្របែកដែរឬទេ Of intellectuals from Bang Trabek. តាមខ្ញុំចាំគឺអត់មានទេតើតែគេថា Pour autant que je me souvienne, non. វៀតណាមចូលមកស្រុកខ្មែរប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងមុនហ្នឹងបានគាត់ឲ្យខ្ញុំ Nous ទៅរៀបរយ savions que les Vietnamiens étaient en chemin, c'était environ 1 semaine avant leur arrivée, et donc il m'a demandé de préparer les lieux. Monsieur le Président, je n'ai plus que 2 questions, mais je voudrais simplement montrer, avec votre permission, ce que Monsieur le témoin avait dit à ce propos dans le document D91-14, à la page en Khmer 00 20 40 97 et en français 00 50 39 36. អរជំរាបអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញ Le président, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Je signale encore une fois qu'il n'y a pas de numéro d'IRN en anglais. C'est une partie du procès-verbal qui manque. Je vais lire ce que monsieur avait dit à ce sujet. Il a dit ceci. Lorsque les Vietnamiens étaient sur le point d'arriver, monsieur Ieng Sary m'a demandé de rassembler tous ces intellectuels et de les faire monter dans le train qui devait partir vers l'ouest. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, monsieur le témoin? លោកសាស្ត្រីតើលោករក្សាចម្លើយរបស់លោកនេះទេ បាទខ្ញុំរក្សាចម្លើយ Oui, je confirme. Pourquoi était-il important que ces intellectuels suivent les Khmer rouges à l'époque au moment de la fuite? ខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលខ្លួនបាក់ទ័ពចូលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ at the time when they were fleeing. បញ្ហានេះខ្ញុំទៅអប់រំផ្ទាល់គេស្ម័គ្រចិត្តចេញ Moi, je suis allé pour les éduquer moi-même, mais ils s'étaient portés volontaires. ខំទេ Personne ne les a contraints à le faire. Merci. Alors, dernier extrait, monsieur le président, avec votre autorisation, puisque monsieur le témoin a dit qu'il n'y avait pas de lien
entre Bung Trabek et le ministère avant que Bung Trabek passe sous la responsabilité du ministère après la mort de Pang. Alors, il s'agit du document D233-2 en français 00 40 54 54, en khmer 00 35 75 28 et en anglais à la page 4 00 36 10 11. Avec votre autorisation, si on peut projeter cette question, cette page à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Le Président. La Chambre l'autorise. Alors voilà, la question qui était posée était la suivante. Dans le passé, M. Hing Un avait-il géré Bung Trabek avec le dénommé Pang ou travaillait-il dans différents endroits? Donc on est bien dans le passé. Et la réponse est la suivante. M. Hing Un était un intellectuel et il gérait également Bung Trabek avec M. Pang. À ma connaissance, il n'existait qu'une seule unité de Bung Trabek. M. Hing Un faisait des rapports au ministère des Affaires étrangères. Quant à l'administration, c'était M. Pang qui faisait des rapports au comité central, qui était en rapport par exemple avec les questions d'arrestation, de provision. M. Hing Un n'avait aucun droit, il était simplement un coordinateur, il n'avait ni le droit politique, ni le droit organisationnel. Pourquoi M. Hing Un faisait-il rapport au ministère des Affaires étrangères lorsque Bung Trabek était sous la responsabilité de Pang, s'il n'y avait pas de lien? បញ្ហានេះខ្ញុំដឹងក្រោយដែលយួនចូលស្រុកខ្ញុំជួបនឹងលោក Je ne l'ai su qu'après l'arrivée des Vietnamiens. J'ai rencontré Hing Un et c'est lui qui me l'a raconté. Mais avant cela, je ne connaissais rien d'un lien entre Bung Trabek et le ministère des Affaires étrangères. Autrement dit, je ne l'ai su qu'après que j'ai rencontré Hing Un et ce, après l'arrivée des Vietnamiens. Merci beaucoup, Monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions. Et merci aussi à Monsieur le Président de nous avoir accordé un peu plus de temps ce matin. Le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Merci, Monsieur le témoin et son conseil. Il est l'heure de prendre la pause déjeuner. Nous allons suspendre les débats jusqu'à 13h30. Huissier d'audience, veuillez assister le témoin et son conseil pendant la pause. Veuillez s'il vous plaît vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 13h30. La défense de Nguyen Cha demande la parole. Allez-y. Maître Pessman. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. Mon client renonce à son droit d'être présent dans le prétoire cet après-midi et demande l'autorisation de la Chambre de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire. Le Président.
vous asseoir, maître. La Chambre est saisie d'une requête de Nguyen Chia déposée par le truchement de son avocat, par laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire, de participer directement à l'audience et demandant à pouvoir suivre les débats depuis la cellule de tension temporaire pour l'après-midi. La Chambre accède à cette requête. Demande de Nguyen Chia, présentée par le truchement de son avocat, par laquelle il demande à pouvoir se retirer du prétoire et suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. La défense doit remettre immédiatement, greffier, le document par lequel l'accusé renonce à son droit, portant la signature de l'accusé ou une empreinte digitale. La Chambre enjoint maintenant l'unité de l'audiovisuel d'établir le lien entre les cellules de détention temporaire et le prétoire pour l'après-midi, de sorte à ce que les accusés puissent suivre les débats. Garde de sécurité. Veuillez conduire les accusés dans les cellules de détention temporaire du tribunal. Et cet après-midi, il essaie de Nguyen Chia pour l'après-midi et de ne ramener que Khieu Samphan au prétoire à 13h30. L'audience est suspendue.គឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីបានឃើញការចាប់ផ្ដើមដំណើរការតុលាការនេះនិងដែលរងចាំឱកាសដើម្បីស្ដាប់ភស្តុតាងសក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអក្រិតកម្មនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនការបង្កើតតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីកន្លែងដែលអំពើអក្រិតកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនិងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការស្វែងយល់អំពីតុលាការថ្ងៃដំបូងដែលអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងអស់បានផ្សាយផ្ទាល់អំពីដំណើរការនេះហើយសាធារណជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងឮអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអរណាស់បានមានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ដីទូខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅខ្ញុំធូរចិត្តដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ការកាត់ក្តីនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះខ្ញុំជានិស្សិតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលទាមទារនៅយុត្តិធម៌មួយដ៏ធំធេងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅមានរស់រានជីវិតរស់នៅរួចផុតពីរបបដ៏ខាងខ្មៅងងឹតនេះមកពីដើមមកស្មានថាមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចឹងផងតើមើលទៅបានឃើញទៅកាត់យុត្តិធម៌រត់យុត្តិធម៌ឲ្យពីជនត្រឹមត្រូវទៅបន្ថែមពីលើដំណើរការនីតិវិធីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រតំបន់របស់អង្គភាពកម្ពុជាជំនុំគ្រោះនៃអវតកបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីតុលាការដល់សាធារណជនដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីដំណើរការរបស់តុលាការនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការតុលាការសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្រហមឬតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមឈឺទៅមុខរហូតបានសាធារណជនជិត 12,000 នាក់ហើយបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការរបស់អវតកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1នៃដំណើរការសកម្មភាពដែលការនេះមិនដែលកើតមានពីមុនមកទាល់តែសោះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កើតឡើងដោយអវតកដែលកំពុងតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួននៅឡើយរំពឹងថានឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងការចូលរួមបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាជននៅពេលអនាគត